Le poulet c'est trop bon. Le poulet c'est trop bon. Le pain est toujours bon. Le poulet c'est trop bon. Le poulet c'est trop bon. Le poulet c'est trop bon. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur le match et aussi on va répondre à quelques questions comme d'habitude. Vous m'avez posé des questions dans les commentaires et sur Instagram. D'ailleurs les frérots, le lien de mon Instagram est dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je tiens à vous remercier, on est proche des 3000 abonnés et j'ai hâte de les célébrer. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et surtout n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné 3 questions. Je vais essayer de répondre avant de revenir sur le match. Mais avant, je tiens à dire à toutes les personnes qui m'ont posé des questions comme quel est mon 11 de tous les temps, quels sont mon top 15 des meilleurs joueurs du Real Madrid. Je compte vous faire une vidéo pour tout détailler. On prend la première question. Penses-tu à un retour de CR7, Cristiano Ronaldo? J'ai beaucoup parlé ces derniers temps, alors les frérots, je vous réponds brièvement, c'est oui, pourquoi pas. À mon point de vue, Madrid est la maison de Cristiano Ronaldo. À tout moment, s'il veut retourner, je suis pour et je crois fort avec tous ces rumeurs. Deuxième question, comment tu as trouvé le système de 3 défenseurs? Bon, de mon côté, c'est pas mal, alors je sais pas comment vous le voyez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Moi, je peux valider 3 défenseurs si et seulement on aura Rudiger au centre. Parce que pour moi, Rudiger est une machine et je crois fort qu'il pourra faire le travail mieux qu'Alaba, vu qu'on ne sait jusqu'à présent comment sera la droite. Troisième question, on termine avec la troisième question les frérots. Comment tu as vu Hazard durant ce match? Top ou flop? Eh bien pour moi, Hazard a été moyen parce que dans les premières mi-temps, 10-15 minutes, il était en feu. On le voyait sur presque tous les coups. Après, je sais pas, il a disparu. Il était difficile à trouver dans le match. Malgré, il n'a pas donné une prestation décevante. Il a marqué malgré ses sur pénalité. Je trouve qu'il a aussi confiance. Je peux dire pour moi, il était top par rapport au match avant face le FC Barcelone. On peut trouver les grandes différences. C'est visible de dire qu'il avait oublié les méthodes pour jouer en faux neuf. Bref, c'est pas sa place, mais je pense qu'il pourra s'améliorer du jour au lendemain parce que le deuxième match était meilleur. Le temps est venu, on va passer avec le petit débrief à froid. Alors, comment j'ai vu le match? C'est pas trop, malgré le premier mi-temps était, je peux dire, mal à mes côtés. J'étais pas du tout satisfait. Je pense que c'est pour vous aussi. Après le deuxième mi-temps, tout a changé avec la rentrée des jeunes. On voit le vouloir imposer chez les jeunes et c'est très bien. Et puis le 11 aligné au début par Ancelotti, Lunin, Rudiger, Nacho, Vasquez qui n'est pas vraiment à sa place, Mendy qui a fait son retour. Ensuite le milieu des légendes après en attaque Vinicius, Asensio, Benzema. Bon, à la base j'ai été surpris. J'étais persuadé qu'on allait battre le match, mais après j'ai vu l'envie d'Ancelotti qui est d'essayer tous les joueurs pour se préparer contre l'Eintracht Francfort pour la Super Coupe. C'est la raison pour laquelle les joueurs n'ont pas trop forcé. On reste quand même le Real Madrid. Les deux équipes sont allées 1 à 1 à la première partie. Ancelotti a effectué 6 changements, un nouveau milieu de terrain, une nouvelle attaque et on a pu remarquer l'agressivité avec Camavinga qui a amené une nouvelle équipe sur le terrain. Il a été le centre de l'énergie de la progression du ballon. Très bonne touche de balle, des dribbles, de passes, tout était incroyable du côté de Camavinga. Il a montré qu'il est vraiment le futur du Real Madrid. D'autres joueurs que j'ai prêté attention avec, c'est Vinicius Tobias qui a fait ses débuts avec le Real Madrid. Malheureusement, il était l'auteur du penalty contre le Real Madrid. Bon, je peux comprendre la pression. Faire le début avec le meilleur club du monde, tout peut arriver, c'est pas une chose facile. Après Vinicius Tobias, pour moi, c'est un très bon joueur. Je suis sûr qu'il va réussir avec le Real Madrid. Il va s'imposer aux côtés de Carvajal parce que tout simplement Carvajal n'était pas au top niveau, déjà blessé. Alors je dis pas que Vinicius Tobias va être aligné face à la Juventus. Si Carvajal ne retourne pas encore, je pense que Vasquez pourrait encore être aligné dans ce 11. Alors les frérots, je pense tout simplement que Vinicius Tobias pourrait avoir son temps de jeu. Après Carvajal, il va retourner.
je pense que durant toute la saison, si Vinicius Tobias arrive à faire sa place, il y aura une très grande guerre entre Carvajal et Vinicius Tobias pour voir qui sera titulaire. Après, d'autres joueurs à part les deux, c'est Vinicius Junior, il a fait un très bon match, et ensuite Benzema qui a marqué pour son retour. Le grand Benzema, vous le savez déjà, le très grand Benzema, le meilleur joueur du Real Madrid actuel. Après, le milieu des légendes qui n'était pas vraiment au top comme face le FC Barcelone, mais le milieu des jeunes est venu avec une motivation extra pour faire de ce match incroyable. Et ensuite, Lunin, les frérots, Lunin qui n'était pas vraiment incroyable, je pense. De mon côté, Lunin n'était pas vraiment incroyable. Alors, j'attends vos avis dans les commentaires parce que tout simplement, je sais que Courtois aurait fait meilleur. Bon, c'est la pré-saison, des matchs amicaux, juste des essais. Là, on ne peut pas lui en vouloir. Alors, on va terminer. Je ne vais pas donner top et flop aujourd'hui parce que tout simplement, je n'ai pas vraiment été concentré sur le match. Avec la première mi-temps, je m'en foutais de tout. Je n'ai pas vraiment coché tous les petits détails. Alors, les frérots, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à donner vos avis dans les commentaires, ça compte énormément. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à me poser des questions. Pour un second épisode, je réponds à vos questions. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas les frérots, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.